Hey, salut! Aujourd'hui, je vais vous parler du tisseur de toile de chez Marvel, à savoir Spider-Man. Créé en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko, Spider-Man nous est présenté dans le numéro 15 de The Amazing Fantasy. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 versions de Spider-Man, de 3 terres différentes. Et avant de commencer, je vais vous expliquer un point important de la vidéo. Dans l'univers Marvel, on trouve ce qu'on appelle des continuités, c'est-à-dire des univers parallèles, par exemple la Terre 616 et la continuité principale de l'univers Marvel, ou l'univers du MCU, qui est la Terre 199 999. Il existe une Terre où tous les personnages sont des zombies. Bref, on peut commencer. The Amazing Fantasy, Stan Lee nous raconte les origines de son tout nouveau héros. Étant élevé par son oncle Ben et par sa tante May, Peter Parker est un brillant garçon, de même, il est le premier de la classe. Mais malheureusement pour lui, il n'est apprécié par ses camarades. Un jour, alors qu'il observa une expérience lors d'une exposition, il se fait piquer par une morsure d'araignée radioactive, ce qui lui donne plusieurs pouvoirs. Il peut à présent tenir sur les murs, il a un sens qui lui permet de détecter les dangers, et il est aussi plus rapide. Afin de savoir de quoi il est capable, il décide de participer à un combat de catch contre le catcheur Crusher. Après l'avoir vaincu, un producteur de télé va lui proposer de montrer au monde entier cette personne aux capacités surhumaines. Il fabrique entre-temps une toile lui permettant de se balancer et il crée un costume et décide de s'appeler Spider-Man. Après une émission, un bandit poursuivi par un policier s'enfuit parce que Peter l'a laissé partir. Plus tard dans la soirée, Peter remarqua une voiture de police devant la maison de son oncle et de sa tante. Le policier lui annonce qu'un cambrioleur a assassiné son oncle. Rongé par la haine, Peter le retrouve et il constate que c'est le bandit qui l'a laissé filer plus tôt. Rongé par la mort de son oncle, Peter décide d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Dans le numéro 2 de The Amazing Spider-Man, on découvre le personnage de J. Jonah Jameson, rédacteur en chef du Daily Bugle, qui porte une haine contre Spider-Man. Dès les premières pages du numéro 2, on découvre un nouveau méchant, à savoir le vautour, qui sème la panique dans New York. Suite à la mort de Ben, May ne peut plus payer le loyer. Afin de pouvoir faire à ce problème, Peter décide d'utiliser ses pouvoirs pour se faire de l'argent. Jameson met une annonce dans son journal demandant une photo du vautour. Mais alors qu'il essaie de prendre une photo, le vautour enferme Peter dans un réservoir d'eau. Après s'en être sorti, Peter réalise qu'il peut aussi arrêter les criminels tout en prenant des photos d'eux. Au fil de l'apparition des comics, Peter va évoluer. Il devient plus grand, sort avec Gwen Stacy, apparu dans le numéro 35 de The Amazing Spider-Man. Cette dernière donnera d'ailleurs l'un des comics les plus bouleversants de Spidey, dans lequel, attention au spoiler, revenez au timecode, elle meurt à cause du bouffon vert, dans le numéro 131 de The Amazing Spider-Man. Plus tard, Peter sortira avec MJ, ou Mary Jane Watson. Ils se marieront dans les années 80. Et en 2006, dans les comics Civil War, la totalité des héros Marvel sont divisés, une partie dans l'équipe de Captain America et l'autre dans l'équipe d'Iron Man. Peter, pensant que sa tante et MJ seront en sécurité, choisit le camp de Iron Man. Il ira même jusqu'à dévoiler sa véritable identité au monde entier. Mais Peter changera de camp quelques jours après, car il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Dans les années 2000, afin que la nouvelle génération n'ait pas à lire plus de 40 ans de comics pour découvrir un personnage, Marvel décide de rebooter son univers, avec les comics Ultimate. On retrouvera donc les Vengeurs, les X-Men, les 4 Fantastiques et bien sûr Spider-Man. Dans l'univers Ultimate, le tisseur garde à peu près les mêmes origines, mais certains personnages ont carrément changé de look ou de caractère, voire les deux. Je pense directement à Gwen Stacy. Si dans la Terre 616, elle est une fille charmante, dans l'univers Ultimate, elle devient une sorte de gothique. Plus tard d'ailleurs, après la mort de son père, elle sera adoptée par Tante May. L'univers Ultimate rapportera un nouveau Spider-Man, à savoir Miles Morales, par Brian Bendis au scénario et Sarah Piccioli au dessin. Vous pouvez le retrouver dans le très bon film Spider-Man New Generation. Après la mort de Peter Parker, face à la catastrophe qui a ravagé New York dans l'événement Ultimatum, les auteurs décident de créer un nouveau Spider-Man afro-américain. Fils de l'officier
Jefferson Davis, Miles se fait piquer par une araignée ayant subi des expériences chez Oscorp Industries. Ramené par son oncle Iron Davis, qui est aussi connu sous le nom de Rhoder. Il devient alors Spider-Man et remplaça Peter. Enfin, pas pour longtemps. Suite à son succès, Miles Morales se retrouvera dans la continuité principale de Marvel, à savoir la Terre 616 avec le Spider-Man original. Dans le MCU, les origines de Spider-Man ne sont pas présentées, sauf dans une phrase dans le premier film qui dit juste qu'il fut piqué par une araignée. Mais on ne trouve pas d'Oncle Ben dans cette version. Cependant, Peter a les mêmes capacités que celui de la Terre 616 et 1610. Lors du film Civil War, sorti en 2016, Spider rejoint la team Iron Man, contrairement aux comics. Et comme Spider-Man Far From Home est sorti il y a quelques jours, je vais vous raconter les origines de Mysterio de la Terre 616. Créé par Stan Lee et Steve Ditko, Mysterio, alias Quentin Beck, est un acteur de cinéma déchu. Professionnel en termes d'effets visuels, apparu dans le numéro 13 de The Amazing Spider-Man, Mysterio se déguise en Spider-Man afin de commettre des crimes pour faire passer Spidey pour un criminel. Puis il apparaîtra avec son costume afin de passer pour un héros et donc devenir célèbre. Mysterio fera partie des Sinister Six, un groupe de super vilains au nombre de 6 qui se réunira pour contrer Spider-Man. Bref, la vidéo se finit ici, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine, on parlera du Titan Fou de Marvel. Salut!